On va passer au Summer Showdown Grand Tournament, donc un tournoi de 30 joueurs en 5 rounds à Canton, dans l'Ohio aux États-Unis. On va donc s'affronter sœur de bataille contre contre Tyrannide, et c'est la flotte russe Kraken. On va regarder rapidement la liste du joueur Tyrannide. Donc on a un Tyrannide Prime, donc le Prima, en paire d'épédos canon venin, donc pour aller chercher potentiellement l'impératif des 6 explosifs au tir, et la reroll des 1 pour blesser. On a 3 tirs en garde en tout nu, 2 Rending Claw et les Sizing Talons, et une unité de Zoanthrope, 3 Zoanthropes. On a un Neurotrope avec le Direct Guidance, donc le plus 1 hit, et la Résonance Barbe. On a un tir en LA avec la Philnopane à 5+, de l'Adaptive Biologie et le Reaper d'Obliterax. 10 Ormagaunt, 3 guerriers Tyrannides en Deathspitter Dual Bossword, encore une deuxième unité équipée de la même manière. Et enfin, on a une unité de 5 Tyrannides en double paire d'épées d'eau, c'est Glande d'Adrénaline, qui fait qu'on va avoir ici 5 guerriers Tyrannides qui vont arriver au corps à corps en voyant 5 attaques par guerrier. Donc 5 x 5, 25 attaches, qui vont toucher à 2+ grâce au Direct Guidance, reroll D1 grâce au Tyran pour toucher, et reroll, donc force 8, PA-2, dégâts 2, reroll D1 pour blesser grâce au Tyrannide Prime. Et si en plus on est en impératif guerrier, bah ça va faire mal. Enfin en élite, on retrouve 3 x 3 pyrovores, logique en Kraken, vous allez me dire. Une unité de 4 Venomtropes, un parasite de Mortrex, donc avec le trait de seigneur de guerre super OP compte pour 5 figurines, et en relique le sac de gestation, qui va lui permettre de faire rip-up D3 plus un socle de Vorace une fois dans la partie, mais du coup, il va augmenter à minima son nombre de figurines sur l'objectif à 7, 5 pour le parasite de Mortrex, et minimum 2 socles si vous faites 1 ou 2 sur votre D3, pour faire pop les Voraces. Ensuite, on retrouve 3, 6, 9 Raveners, tous équipés de la même manière. Rending Claw, Deathspitter. Et enfin, on a 3, 6, 7 Raveners en Deathspitter, Rending Claw. Côté 6 stars, on retrouve donc sur une Bloody Rose, voilà, Bloody Rose. On a une hospitalière avec le bouc de Saint-Lucius et en trait de seigneur de guerre, l'Indomitable Belief. On a une Repentia supérieure, on a une canonnaise, donc... The Scent of the Making, le Blazing Ire et le World of the Emperor. Et Morvenval, donc World of the Emperor, hein, c'est le Fight Last et l'anti-invulnérable. Morvenval, en seigneur de guerre, forcément, full roll touche et blesse au corps à corps. Enfin, on a 3 unités de 5 Battle Sisters. On est dans un bataillon. On a 5 Célestianes Sacre-Sainte, une Dogmata avec le Chorus contre les Psy, la Litany of Enduring Face pour le Rite, et le Sigil, donc classique, comme Dogmata. On a 3 x 8 Repentia, et ça je préfère qu'on équilibre un peu les unités de Repentia pour avoir toujours un impact conséquent. Enfin, en attaque rapide, on a 6 Séraphim pour aller chercher le Nashmoon, 5 Zéphyrim, le Penant, 5 Zéphyrim, mais cette fois-ci pas de Penant, et c'est normal, je pense qu'il va jouer les 2 unités de Zéphyrim non loin l'une de l'autre pour pouvoir profiter du Penant et de la reroll des charges. Et enfin, nous retrouvons 3 unités de Rétributor en full Melta et double Chérubin par contre. Très bien, est-ce qu'on a le combi Flammeur? On n'a pas de combi Flammeur, donc on va pas chercher le stratagème. Et enfin, on a en transport un Rhino. Victoire 100 à 69, nice. Joueur Tyrannie. Caleb utilise les Bloody Rose qui sont très lourds en Rétributor. C'est un bon choix pour affronter les gros Léviathans et les Chevaliers, mais pas si utile lorsque les cibles sont une tonne de corbeaux, donc de Raveners et de guerriers. Les Pyrovores sont aussi une excellente unité pour ramasser les sœurs, et à la fin, résultat, victoire de la flotte russe Kraken. Raveners très efficace en plus contre les Repentias, parce que les Repentias peuvent rusher dans le tas et se faire démonter en tapant contre les Pyrovores, et le fait qu'ils sont Acid Blood et Acid Maw, il y a largement de quoi détruire en réponse, quitte à perdre une unité de Pyrovores, de répondre forcément en détruisant dans le même tour les Repentia. Donc c'est pas forcément un match-up facile pour la Sista. Des commentaires sur la liste du premier joueur. Une liste que nous avons déjà vue, tirant profit du bonus de PA sur la charge que les unités Kraken obtiennent pour rendre les unités comme les Raveners extrêmement mortelles. En seconde place, on a un Imperial Knight. En Freeblade, on a le Knight Castellan, Quester Mechanicus, Yon Bulwark, Blessed by the Sacristant, le Forge Master. Ensuite, on a un Knight Errant avec le Landstrider, l'Armor of the Centedion, Banner of Mechanicus Renfort, ok, Exalted Core, l'Herald. Ensuite, on a 1, 2, 3 Armiger Warglaive, donc on en a en Melta, double Melta. Frontline Fighter, Strike and Shield,
On a Parangon Fauna refuse notre challenge sur l'autre Armurger Glaive. Ensuite, on a l'Honored Sacristan donc sur cet Armurglaive. Ensuite, on a deux Elverine. Donc lui, il a le Last of Their Line et lui, il a le Machine Focus avec en trait de seigneur de guerre le Reverend Knight et le Bastard Helm. En vœu, il a pris Défendre le Royaume et Lay Low the Tyrant. Donc un Freeblade. La première lance Freeblade que nous avons vue. Cette liste évite la maison Taranis pour une série de traits sur ce qui est principalement les chevaliers Questor Mechanicus. Cette liste marque également le retour du Castellan en utilisant le grand chevalier comme l'un de ses deux grands gaillards avec un quintet d'Armiger pour les flanquer et capturer les objectifs. Ce Castellan est un cauchemar à abattre d'ailleurs, il réduit les dégâts entrant de 1 lorsqu'il est dans sa zone de déploiement et Ion Boulevard lui donne une invulnérable 4+. Donc on a le 6 qui finit 3ème, on a le Chaos Knight avec... Attendez, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qui devient rapidement la liste pour les Chevaliers du Chaos. La maison RP Atrax utilise un Abominant, un Desecrator et les Diamonas, 2 Exécutionnaires et 5 Stalkers. Et on a, hop, encore un Mika du coup. C'est un événement à forte concentration de chevaliers. Rick a présenté un errant, un paladin et un précepteur avec une paire de Elverine et une paire de Warglaive, tous sous la maison Raven. Donc on voit que IK, CK, même combat, ils arrivent à atteindre certains tops.